peine de mort et kozala exécuté. Donc bobanda déjà kosambela nzambe bosenga pardon na bato bobuma bato bobotola biloko baso boviola. En RDC, des dizaines de jeunes sont condamnés à mort pour lutter contre le banditisme urbain. Depuis plusieurs semaines, les autorités congolaises mènent une opération coup de poing contre les gangs urbains, connus sous le nom de Kuluna. Cette opération, appelée Zéro Kuluna Ndobo, a conduit à l'arrestation de nombreux membres de ces gangs, souvent accusés de vol, meurtre et violence à Kinshasa. À l'issue de procès en flagrance, 127 personnes ont été condamnées à mort en première instance. Mais selon le ministre de la Justice, Constant Mutamba, la peine capitale ne peut être appliquée qu'après l'épuisement de tous les recours. Le dernier mot revient au président qui doit valider ou rejeter chaque exécution. En attendant, les prisonniers ont été transférés vers des établissements de haute sécurité. Ces transferts visent à assurer la sécurité à Kinshasa car ces individus sont décrits comme extrêmement dangereux. Si cette stratégie a permis, selon les autorités, de faire baisser la criminalité dans certaines zones, des drames récents rappellent que l'insécurité reste un problème majeur dans d'autres régions du pays. C'est le cas à Lubumbashi où le journaliste Patrick Adonis Numbi Banze, directeur de la télévision Pamoja Canal, a été tué à coups de machette alors qu'il rentrait chez lui par des Kuluna. En novembre dernier, un drame similaire s'était produit à Kinshasa. Jemima Mogo Mambasa, journaliste à la RTNC, avait succombé à ses blessures après avoir été agressé par des délinquants. Alors que les autorités poursuivent leur lutte contre les gangs urbains, une question persiste. Comment garantir la sécurité des citoyens et rétablir un climat de confiance en RDC ?